Dans cet extrait, proposé par Éditions Eni, notre auteur Bruno Dubois vous fait découvrir les 5 piliers de la sécurité informatique. En ce qui concerne la sécurité informatique, on parle souvent de 5 piliers de la sécurité informatique, justement, peut qualifier aussi de technicité, pour arriver à avoir une meilleure sécurité qui, je le rappelle, ne peut pas être garantie à 100%. Donc, cette première technique parle d'intégrité, de l'intégrité des données. C'est une technique qui me permet de garantir que les données ne seront pas altérées pendant une communication et ou pendant son stockage. Une deuxième technique informatique pour avoir de la sécurité, c'est ce qu'on appelle la non-répudiation. C'est garantir qu'aucun correspondant ou toute autre entité engagée dans une communication, souvent à 2 personnes, de manière informatique, ne peut nier avoir reçu ou émis un message. En fait, ça veut dire que je ne peux pas dire « non, c'est pas moi qui ai envoyé ce message à telle personne ». Non, il y a une technique, un genre d'empreinte qui fait que la donnée est signée par la personne qui l'a émise, par exemple. Et donc, les 2 premières techniques, les 2 premiers piliers, l'intégrité et la non-répudiation, mènent à une ultime technique de sécurité qui s'appelle la signature numérique. La signature numérique permet de garantir, comme la signature manuscrite, qui est l'émetteur d'une donnée via la non-répudiation. Et par contre, contrairement à une signature manuscrite, la signature numérique garantit qu'on ne peut plus modifier une donnée. Voilà. Maintenant, une autre technique qui n'a rien à voir avec les 2 précédentes, et que vous connaissez tous très bien, c'est l'authentification. S'assurer de l'identité d'un utilisateur. Concrètement, ça veut dire, c'est quand vous arrivez devant votre ordinateur ou celui d'un autre, celui de votre organisation, votre société, vous devez taper votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, parfois d'autres choses. Il s'agit de la technique dite d'authentification. Une fois que l'authentification est passée, on va avoir besoin, en sécurité, d'une technique dite de confidentialité, qui permet, entre autres, par exemple, de brouiller les données, on parle de chiffrement, afin que certaines données ne soient lues que par certaines personnes et que pour toutes les autres, ce soit illisible. On en reparlera. Dans la confidentialité, donc, il y a le chiffrement, et je dirais qu'il y a aussi ce qu'on appelle les techniques de droit d'accès, c'est-à-dire un utilisateur numéro 1 a accès à certaines données qu'un utilisateur numéro 2 ne peut pas. Il ne peut pas avoir cet accès-là. Enfin, dernière technique de sécurité qui est en dernier, mais il faudrait y penser en premier, c'est ce qu'on appelle communément la disponibilité, dont l'un des exemples les plus connus est faire des sauvegardes. Une sauvegarde, c'est rendre les données disponibles et pérennes. Donc ça, c'est à la portée de presque tout le monde, normalement de tout le monde qui utilise un outil informatique, mais après, il faut qu'on vous explique comment, ça paraît évident. Après, en termes d'infrastructure informatique, les gens qui s'occupent des équipements informatiques, très souvent, ils vont doubler tous les équipements de manière à ce qu'il, s'il y a une panne, celui qui est le 2e équipement va prendre le relais, il va faire son office de secours. Donc ça, il va s'agir de haute disponibilité. Je double mes équipements afin que les pannes ne se voient pas, ou du moins ne se voient pas trop longtemps, du genre pas plus de 10 secondes. Retrouvez cette vidéo et bien d'autres sur www.edition-eni.fr.